Ce moment est décisif. Cet instant est important. Ce n'est pas un matin ordinaire. Ce n'est pas une prière mécanique. Ce n'est pas une habitude spirituelle de plus. C'est un alignement. C'est ici que ta journée prend forme. C'est ici que ton esprit se règle. C'est ici que ton orientation intérieure se fixe. C'est ici que ta paix commence. Trop de personnes débutent leur journée en mode réaction. Elles réagissent au stress. Elles réagissent aux responsabilités. Elles réagissent aux pressions. Elles réagissent aux imprévus. Mais Dieu ne t'a jamais créé pour vivre en réaction permanente. Il t'a créé pour vivre enraciné en lui. Le psaume 118, 24 déclare « Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Il ne dit pas « Voici le jour que les circonstances ont fabriqué. Voici le jour que les problèmes ont construit. Voici le jour que la pression a imposé. » Non. Voici le jour que le Seigneur a fait. Cela signifie que ce jour n'est pas aléatoire. Il n'est pas accidentel. Il n'est pas vide. Il n'est pas insignifiant. Il n'est pas gaspillé. Il est intentionnel. Il est voulu. Il est façonné. Il est confié. Chaque respiration aujourd'hui est un cadeau. Chaque pas est une preuve de miséricorde. Chaque minute est une manifestation de grâce. Tu ne t'es pas réveillé simplement parce qu'un réveil a sonné. Tu t'es réveillé parce que Dieu l'a permis. La gratitude change la perspective. La louange transforme l'atmosphère. L'adoration réaligne l'âme. Quand la reconnaissance ouvre ta matinée, la paix accompagne ta journée. Quand la louange guide tes pensées, la peur perd son pouvoir. Quand l'adoration dirige ton cœur, l'anxiété se dissout. Mais voici une vérité que beaucoup négligent. La gratitude ne dépend pas de ce que Dieu fait. Elle dépend de qui Dieu est. Si ta louange ne vient que lorsque les bénédictions sont visibles, ta foi restera fragile. Si ta reconnaissance ne repose que sur les résultats, ta paix restera instable. La véritable louange est ancrée dans l'identité de Dieu, pas dans les circonstances. La vraie gratitude repose sur son caractère, pas sur le confort. Le psaume 100 nous dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » La reconnaissance est la porte. La louange est le chemin. La présence est la destination. On n'entre pas dans la présence de Dieu en murmurant. On n'y entre pas dominé par l'inquiétude. On n'y entre pas avec amertume. On y entre avec reconnaissance. On y entre avec louange. Non parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est fidèle. La gratitude est un alignement spirituel. La louange est un positionnement spirituel. Lorsque tu loues, tu déclares « Dieu est plus grand que mes problèmes ». Lorsque tu remercies, tu affirmes « Dieu est supérieur à mes peurs ». Lorsque tu adores, tu proclames « Dieu est souverain sur ma vie ». Le psaume 34, 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Pas seulement dans les bons moments, pas uniquement dans les périodes faciles, pas seulement dans les saisons de réussite. En tout temps. La louange n'est pas saisonnière. La gratitude n'est pas conditionnelle. L'adoration n'est pas circonstancielle. C'est un style de vie. Lorsque tu commences ta journée par la louange, tu fais une déclaration claire. Aujourd'hui, Dieu passe en premier. Ce ne sont pas mes émotions qui dirigent. Ce ne sont pas mes craintes. Ce ne sont pas mes urgences. Ce ne sont pas mes pressions. Dieu dirige. C'est pour cela que la louange est puissante. Elle remet Dieu à sa juste place. Pas comme une option, pas comme un plan B, pas comme un secours de dernière minute, mais comme le fondement. Beaucoup prient uniquement en cas de crise. Mais Dieu veut que la prière soit ta position, pas ton urgence. Commencer la journée avec reconnaissance est un acte de guerre spirituelle. Commencer avec louange est un acte d'alignement. Commencer avec adoration est un acte d'autorité. Quand Dieu est élevé, la peur diminue. Quand Dieu est magnifié, les problèmes rétrécissent. Quand Dieu est honoré,
la clarté apparaît. Le psaume 22:3 dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Là où la louange s'élève, Dieu se manifeste. Là où la gratitude coule, Dieu agit. Là où l'adoration monte, Dieu règne. » Si tu veux que Dieu dirige ta journée, invite-le par la louange. Si tu veux la paix dans ton esprit, établis la gratitude. Si tu veux de la clarté dans tes décisions, commence par l'adoration. La reconnaissance ne nie pas les luttes. La louange n'ignore pas la douleur. L'adoration ne fait pas semblant que tout va bien. Elle proclame que Dieu est au-dessus de tout. Certains d'entre vous portent des fardeaux lourds. Certains traversent des batailles silencieuses. Certains vivent l'incertitude. Certains attendent des réponses. Certains espèrent un miracle. Et pourtant, Dieu demeure digne de louange. Non parce que la situation est bonne, mais parce que lui est bon. La gratitude restaure ton âme. La louange réajuste ton esprit. L'adoration réaligne ton cœur. Quand Dieu est premier, tout le reste trouve sa place. Pas parfait, mais aligné. Pas facile, mais couvert. Pas sans défi, mais ancré. C'est pourquoi nous commençons ici. Non par les demandes, non par les urgences, non par la peur, mais par la reconnaissance. Prière reformulée, originale, même intensité. Père Céleste, je me présente devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant et un esprit rempli de gratitude. Avant de te demander quoi que ce soit, avant de mentionner mes besoins, avant d'exprimer mes requêtes, je choisis d'abord de t'honorer. Je choisis de te louer. Je choisis de te remercier. Je choisis de t'adorer. Non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es saint. Tu es fidèle. Tu es souverain. Tu es amour. Tu es miséricorde. Tu es grâce. Tu es patience. Tu es puissance. Tu es éternel. Tu ne changes jamais. Merci pour la vie aujourd'hui. Merci pour le souffle dans mes poumons. Merci pour la force dans mon corps. Merci pour la clarté dans mon esprit. Merci pour la paix dans mon âme. Merci pour les bénédictions visibles. Merci pour celles que je n'ai même pas remarquées. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour celles que tu as fermées pour me protéger. Merci pour les dangers que tu as détournés. Merci pour les batailles que tu as menées à ma place. Merci pour ta miséricorde renouvelée chaque matin. Merci pour ta grâce qui me soutient chaque jour. Tu es mon refuge, mon abri, ma force, mon défenseur, mon pourvoyeur, ma guérison, ma paix, mon espérance, ma joie, mon rocher. Aujourd'hui, j'élève ton nom au-dessus de mes peurs, au-dessus de mon stress, au-dessus de mes incertitudes, au-dessus de mes luttes. Je choisis la gratitude. Je choisis la louange. Je choisis l'adoration. Remplis mon cœur de gratitude. Garde mes pensées par ta paix. Guide mes décisions. Ordonne mes pas. Que ma vie entière devienne un acte d'adoration. Je déclare que ma journée est bénie parce que tu es avec moi. Mon esprit est calme parce que tu es avec moi. Mon avenir est assuré parce que tu es avec moi. Je proclame que la joie me suivra, que la paix m'entourera, que la grâce me portera, que ta faveur reposera sur moi. Et je présente chaque personne qui écoute cette prière. Touche leur cœur, apaise leur esprit, restaure leur espoir, fortifie leur foi, console ceux qui souffrent, relève ceux qui sont épuisés, guide ceux qui sont perdus, rassure ceux qui sont anxieux. Que cette prière ne soit pas seulement un moment, qu'elle devienne une transformation, qu'elle ne soit pas seulement prononcée, mais vécue. Je déclare la paix sur leur maison, la joie sur leur famille, la clarté sur leur esprit, la faveur sur leur vie. Tout ce qu'ils te confient aujourd'hui sera gardé. Tout ce qu'ils déposent entre tes mains sera sécurisé. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. Amen.